les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. En tout cas, avant cela et pour parler du sujet de la vidéo, j'aimerais vraiment vous adresser toute ma gratitude et j'espère que vous allez tous bien. La chaîne grandit, elle croît de jour en jour, elle commence à prendre vraiment de l'ampleur et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer mes conseils et à regarder mes vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, on like, on partage, on met des petits pouces, on commente, on se fait plaisir, ok? Alors, moi perso, ce que j'aime vraiment dans tous les jeux que j'ai, c'est souvent des jeux de créateurs. Et vous voyez, sont souvent mis à l'honneur, notamment l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, vous avez la Métis Love, etc. C'est des gens qui sont en auto-édition et vous ne trouvez pas forcément leur jeu chez Cultura ou chez Amazon ou des choses comme ça. Mais par contre, c'est des gens qui ont le mérite, je pense, de devoir, en tout cas, d'être mis en valeur parce que leur création est vraiment très jolie. Aujourd'hui, et je le ferai certainement pour d'autres, ok, on va aller traiter du sujet des célibataires. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis célibataires. Alors oui, vous inquiétez pas, je ferai les couples peut-être dans une prochaine vidéo, hein. Mais là, c'est pour les célibataires. On va aller voir pour vous, mes amis célibataires, et on va aller voir qu'est-ce qu'Amandine a à nous dire. Qu'est-ce qu'Amandine a à nous dire, parce qu'on va utiliser 3 jeux de chez Amandine Bocquet, et notamment l'oracle coup de cœur, mais la nouvelle édition qui a été réalisée, puisque je l'ai, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup l'ancienne, mais là pour vous faire plaisir et pour la vidéo, pour faire découvrir aussi, et je crois qu'il est encore disponible sur sa boutique en ligne, donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens sous la barre d'infos dans la vidéo. Enfin, non, dans la barre d'infos sous la vidéo. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, l'oracle coup de cœur pour le premier tirage, d'accord? Et on va aller prendre l'oracle de la rose éternelle pour le deuxième tirage, d'accord? Et on va se servir en carte conseil ou en complément du tirage du Xavam. Alors, tous les jeux d'Amandine, ils sont livrés dans des petites pochettes comme ça, ok? Donc, c'est pour ça. Vous voyez des petites pochettes, c'est pas moi. C'est les pochettes qu'Amandine, elle m'a fournies quand j'ai acheté les jeux. Voilà, tout simplement. Allez, je vous emmène avec moi sur la table parce que aucun intérêt de voir ma tête et mon visage. On va aller voir comment on gère un petit peu ces tirages. Allez. Allez, nous revoilà les chers amis. Nous revoilà. On va aller faire le premier tirage et on va se servir de l'oracle coup de cœur. Donc la nouvelle version, hein, comme vous pouvez le voir, qui est bien plus sympathique au niveau du brassage des cartes. C'est vrai qu'il est vraiment plus léger. Il est plus petit aussi, hein, on peut voir. Alors, attendez, si je le prends mieux. J'avais déjà fait une petite review dessus, mais voilà, c'est important de remontrer. Voilà, la taille, elle est vraiment différente. Le design, il a été un peu repensé avec des encadrements, etc. Il est vraiment magnifique ce jeu. C'est vraiment un de mes chouchous depuis que je l'ai découvert. C'est vraiment un de mes préférés. Donc le premier tirage, on va aller le faire avec l'oracle coup de cœur. De toute façon, pour ceux qui suivent la chaîne, hein, vous le connaissez, hein, vous savez, c'est celui-ci. Je l'utilise très souvent associé à la Métis Love. Mais pour le coup, dans ce tirage, on va aller l'associer au Xavam, l'autre jeu d'Amandine Bocquet. Celui-ci, vous le connaissez aussi, j'ai déjà utilisé quelques fois. Il a déjà été utilisé sur d'autres chaînes aussi. Donc voilà, allez. On va commencer avec vous, mes chers amis, qui avez choisi le choix numéro 1. Ok, donc l'oracle coup de cœur. Et on va aller voir ensemble un petit peu ce que vous devez savoir par rapport à votre célibat. Ok, allez. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un tirage un peu particulier. J'ai pas pris de méthodologie là, comme ça, d'un coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller un peu à l'instinct. Je vais suivre un petit peu ce que mes guides ils sont en train de me dire et pas me poser de questions. Parce que c'est aussi ça, pour moi, tirer des cartes, c'est pas vraiment se poser des questions ou comment faire un tirage en croix, faire un tirage comme ci ou comme ça. Non, c'est aussi se laisser porter un petit peu par ce qu'on ressent. Et pour moi, c'est vraiment comme ça. Allez, on y va. On va aller voir la coupe parce que pour moi, là, dans ce jeu-là, ça va être vraiment important au niveau des célibataires. On voit là la première carte qui sort, c'est le divertissement et on voit ici la progression. Donc avec la carte du divertissement, on voit qu'on a vraiment envie de bouger, de s'amuser. On n'a pas forcément envie de se stabiliser avec cette énergie-là, mais elle ressort sur la gauche. Donc pour moi, elle est dans l'énergie du passé et on se dirige vers quelque chose de nouveau qui est de l'ordre de la progression. Donc on évolue, on avance par rapport à un sentiment
qui était un peu plus léger, hein, avec cette carte ici du divertissement. On était peut-être dans une attitude où on était un petit peu peut-être volage, ou en tout cas on pensait plutôt à s'amuser, à faire la fête, à sa créativité aussi, pourquoi pas, hein. On était investi dans d'autres sujets que l'émotionnel, et pour le coup on ne consacrait pas forcément du temps à l'amour proprement dit. Mais on voit ici avec cette progression là, justement que ça évolue, qu'on va vers quelque chose où on a peut-être envie de se poser, en tout cas au niveau sentimental, relationnel, on a envie de progresser, d'accord? Allez, on va aller voir ensemble. Je vais le rebrasser quand même, comme on a vu la coupe. Donc on voit, hein, y a une envie de passage à autre chose, il y a envie d'avancer, d'évoluer, il y a envie de changer de cap en fait. On voit que c'est quelque chose qui nous amuse plus, qui nous divertit plus, on a juste envie de progresser et peut-être de construire quelque chose d'un peu plus stable, d'un peu plus solide. Allez, on y va. Je vais le recouper quand même, j'avais envie, donc je vais le recouper. Allez, la première carte qui sort, je vais vous les mettre comme ça ça va être plus simple pour vous, c'est la carte du pacte. Ici, on va aller prendre 3 cartes pour votre état d'esprit par rapport au sentimental. Ici, on a la carte du pacte, la carte de la santé. J'essaie de vous les mettre bien. Voilà. La carte du pacte, la carte de la santé et la carte du profit. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, on est en train de passer un pacte avec soi-même. Ce pacte, comme il est dans votre état d'esprit, c'est que vraiment, vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus engageant. Donc, un engagement. Okay, parce que plus engageant, c'est un peu bizarre. Vous avez envie d'un engagement. Mais il ne faut pas se leurrer. En étant dans cette envie, d'accord, c'est quelque chose qui provoque peut-être un peu de stress, un peu d'angoisse. C'est pas forcément quelque chose à laquelle vous êtes habitué en tant que célibataire. Et pour le coup, ça fait peur, d'accord. Ça pourrait faire aussi ressentir des émotions que vous n'avez jamais eues. Parce que le fait de vous engager, ça va amener chez vous une certaine... Des palpitations dans votre cœur en se disant oh mince, je vais ouvrir de nouveau mon cœur, je vais ouvrir ma façon d'aimer, comment ça va se passer, qu'est-ce qui se passe, bon, hein, on n'est pas très, voilà, pas très rassuré. Pour terminer, on a la carte des profits. Alors, il va bien falloir jauger entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez et surtout savoir vraiment si c'est une démarche honnête et sincère qui vient du cœur ou qui vient surtout sur le plan financier. C'est-à-dire, que ok, j'ai envie de m'engager, ok, c'est stressant, mais est-ce que financièrement parlant, c'est avantageux? Il y a peut-être ça un petit peu chez vous là qui vient un petit peu perturber votre état d'esprit, ou c'est peut-être aussi que peut-être vous n'avez pas envie de vous mettre avec quelqu'un qui a moins de revenus que vous, ou des choses comme ça, de ne pas se faire avoir, d'accord, le fait qu'on ne profite pas de vous, ça pourrait être éventuellement ça, ou de trouver justement au contraire une personne qui est très aisée, justement pour en profiter. Ça pourrait être vraiment dans les deux sens. En tout cas, on est en train de se torturer un peu l'esprit par rapport à cet engagement et à cette façon nouvelle, ces nouvelles envies qui arrivent vers vous, d'accord, pour avancer, pour évoluer. On va après, ensuite de ça, en mettre 5. Allez, on en met 5. J'ai décidé. On voit hein, que c'est encore difficile pour vous, que c'est pas tout de suite que ça se débloque, hein, quand même, hein. On a des cartes assez neutres, on a des cartes violettes, c'est trop fort. On a des cartes violettes. Tout le long, on a des cartes violettes. Ok, on y va. La carte 40, elle nous parle d'un break. Vous avez besoin d'un temps de pause. Le repos, il nous parle d'un temps de pause. Alors, le break et le repos, on a peut-être besoin d'un temps de pause sur l'idée d'avoir... parce que le lit pourrait faire penser un petit peu à ce côté un petit peu sexuel, à cette envie charnelle, d'accord? Donc, on voit qu'on a envie de mettre un break, une pause là-dessus et de voir vraiment clair sur la situation, de voir vraiment clair sur quoi on veut aller, parce que ça c'est bien, ça va un moment, c'est sympa, ça fait du bien, mais on ouvre son troisième œil et on se dit mais attends, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose parce que là j'évolue pas, j'avance pas, et c'est ça hein, qui va vous stresser, c'est ok, je passe un pacte avec moi-même, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, mais en même temps il va falloir que je lâche ça, ce petit côté un petit peu jeu de séduction, d'être un petit peu dans tout ça. Mais vous ouvrez les yeux, en tout cas on voit clair sur ce qu'on veut, sur vers quoi on veut aller et comment on voit l'avenir, d'accord? Donc là, ça, vous allez le mettre de côté
ce côté un peu plus charnel et ouvrir enfin les yeux sur le fait que vous voulez voir une relation peut-être qui est idyllique, liée à vos parents, ça pourrait être éventuellement ça, ou vous allez aussi... avec le ciseau, c'est le fait de couper quelque chose, d'accord? Mais c'est aussi le fait... Alors, je vais faire référence au jeu D77. Le ciseau, c'est aussi se défendre, d'accord? Se battre pour avoir juste cause. Et là, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, peut-être qu'Amandine, je ne sais plus ce que tu as mis hein, dans ton détail, mais en tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est genre, on va enfin ouvrir les yeux et se défendre pour obtenir la famille, le bonheur, l'ancrage que l'on souhaite voir arriver dans sa vie, d'accord? On est vraiment sur ce genre d'énergie. Pour moi, on laisse un petit peu de côté le côté charnel et un petit peu le côté superficiel de la chose pour ouvrir les yeux et vouloir se défendre et couper quelque chose pour pouvoir enfin construire cette nouvelle vie, construire quelque chose de différent de ce qu'on a connu, d'accord? On va aller voir l'évolution parce qu'effectivement, ça c'est une envie que vous avez, mais comment ça va évoluer? Comment on va avancer par rapport à ça? On a la crise et on a le destin. Alors les crises, c'est parce que peut-être ça va être quand même très compliqué. Vous êtes habitué à avoir ce côté passionnel, relationnel, charmeur, voilà, et que là vous allez agir différemment. Donc ça va peut-être, comme la santé l'indique, un petit peu vous perturber, vous angoisser, provoquer certaines crises en vous. Un coup oui, un coup non, un coup je veux, un coup je veux pas. On va aller remettre quand même une carte sur la crise. Et ouais, l'emprise. Pourquoi ça va être compliqué et qu'il y aura des crises à l'intérieur de vous? C'est parce que vous êtes sous l'emprise peut-être d'une sexualité plus légère, j'aurais tendance à vous dire, d'avoir des relations ou de l'ordre du flirt assez léger et que pour l'instant vous êtes enchaîné à ça et que vous avez du mal à aller vers votre destin et à vous lier à une personne, être dans un ancrage. C'est compliqué pour vous d'avoir ce relationnel-là parce que vous avez toujours connu cette emprise peut-être du jeu de la séduction, du flirt, de la sexualité épanouie. Et pour le coup, pour vous, vous ancrez, c'est quelque chose qui vous fait peur. Donc ça provoque énormément de crises à l'intérieur de vous. La crise dans le sens où ça va être quelque chose... qui va vraiment chambouler, perturber, ça va vous passer du chaud au froid, vous êtes complètement instable dans cette situation, vous voyez, ça va vraiment être ça. Et au niveau du destin, de cet engagement, de cette fusion, de ce lien qui va arriver par rapport à cet engagement, on a le retour. Peut-être que vous allez enfin comprendre et retourner vers une personne du passé. Ça pourrait être une personne du passé ou faire un retour sur vous avant d'avoir connu cette vie, je pense, un peu de légèreté. Vous avez peut-être été ancré et peut-être que c'est parce qu'on vous a fait du mal hein, que vous êtes arrivé à avoir ce genre de vie, hein, de la légèreté, etc. Maintenant, c'est pas un mal. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas dans le jugement et je m'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, on voit qu'on revient, je pense, à ses débuts, à se dire oui, alors ça c'est très bien, ça va un moment, mais là il faut que je revienne au centre, il faut que je revienne à me donner de l'importance, à penser que c'est moi la personne la plus importante. Donc je vais pouvoir aller vers cette relation qui me fait du bien, cette relation qui va être vraiment gratifiante, cette relation qui va être liée au destin en revenant à moi ou en revenant avec un ex-partenaire. On va aller mettre une autre carte. Et oui, vous dirigez vers quelque chose qui touche plus de la tendresse que du sexe ou de l'emprise. Vraiment retrouver une certaine tendresse, une certaine sagesse à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer et construire. Ça va être très difficile pour vous. C'est pas forcément quelque chose dont vous avez l'habitude. D'accord? On va aller mettre 3 cartes du Xavan pour voir la situation, comment elle évolue. En tout cas, on voit qu'il y a l'envie de se dépasser, il y a l'envie de changer, il y a l'envie d'évoluer, de sortir de cette emprise qui est liée à, à des relationnels qui sont un petit peu de l'ordre du flirt, hein, voilà, de la légèreté, comme je vous disais tout à l'heure, et pour se diriger vers quelque chose de plus tendre, de plus doux, de quelque chose qui va évoquer plus de choses pour vous, qui va être plus significatif. Allez, chers Zavam, dis-moi un petit peu dans cette idée de célibat, comment on va évoluer, comment on va avancer, qu'est-ce qui va nous permettre, en tout cas les conseils à suivre. Allez, on vous dit que oui, on vous dit un besoin d'indépendance, pardon, et rapidité d'un engagement. Alors, le oui, comme vous pouvez le
suis posée, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. On vous dit que vous êtes prêt et que c'est vraiment le bon moment. Donc ici, quand on vous dit que vous êtes en train d'acter et de ressentir un peu de stress par rapport à cette nouvelle vision de conception de votre célibat, de vos émotions, etc., on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Effectivement, cette carte, elle nous parle ici, avec la petite montgolfière, d'un besoin d'indépendance, mais on vous parle aussi de vous éloigner d'une situation ou d'une personne. Et à mon sens, oui, le fait de s'éloigner de ce genre d'émotions, quelque part, ce genre d'emprise peut-être sexuelle, clairement, va vous faire vraiment du bien, d'accord? Et je pense que ça va vous faire du bien, d'autant plus qu'il y a une rencontre rapide, il y a quelque chose qui se met en place rapidement pour vous, d'accord? Si vous arrivez à entamer cette démarche d'indépendance face à ce type de comportement, il y a vraiment une rencontre rapide, une accélération des événements, parce que tout simplement, vous allez déclencher cette loi d'attraction, parce qu'à partir du moment où vous décidez et que vous ressentez les choses, eh ben, ça va venir à vous. Tout simplement, les amis. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu pour le tirage numéro 1. Je vous embrasse très fort et j'espère vraiment que ça vous aidera à faire les bons choix et à avancer, évoluer vers une direction différente de ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. En tout cas, ça nous annonce quand même une belle rencontre très rapide si vous savez faire le lâcher-prise avec tout ce qui est un petit peu négatif. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien et ça permet aussi d'améliorer les tirages et d'améliorer ma façon de faire pour vous faire plaisir. Allez, on va passer au tirage numéro 2 et on y va avec l'oracle de la rose éternelle. Je vais juste aller enlever les signes du zodiaque parce qu'ils ne vont pas me servir dans ce tirage. Je ne vais pas en avoir besoin. Donc, ça serait dommage qu'ils viennent interférer dans la situation. Donc, les chers amis qui avaient choisi l'oracle de la rose éternelle, je ne suis pas sûre, malheureusement, qu'il soit encore disponible, mais je pense qu'il sera réédité certainement. Il a eu un franc succès, donc voilà. Je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'Amandine, si vous lui envoyez un petit message sur Facebook ou via son site internet, vous répondra avec une grande gentillesse, il n'y a aucun doute. D'accord ? Donc, si vous voulez acheter ces jeux, il n'y a aucun souci, je vous le dis, je mets le lien de sa boutique en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, d'accord? Allez, on est parti les amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis célibataires? On va aller voir la coupe. On a la carte de la famille et on a la carte du projet positif. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ces deux cartes, la famille et le projet positif? Encore une fois, comme le premier tirage, c'est que vraiment, peut-être, on a été dans le fait de construire une famille, d'avoir envie... dans le premier tirage, il y avait cette notion d'être dans de la légèreté et de vouloir construire quelque chose. Ici, c'est plutôt, on a connu cette vie de famille, on a connu cet ancrage familial, cette vie de couple avec des enfants. Et là, on voit que le projet positif, c'est vraiment d'avoir cette ambition de se projeter de la même façon, mais différemment. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. En gros, c'est de reconstruire une famille, d'avoir un projet assez positif pour nous élever, pour voir les choses sous un autre angle, pour se projeter dans une famille, mais pas dans le même conditionnement. Ça pourrait être éventuellement avec un ex-partenaire, de refaire une famille avec son ex-partenaire. Ça pourrait être toute autre chose, c'est-à-dire se projeter dans une nouvelle relation et construire une nouvelle famille, une famille recomposée par exemple. D'accord ? On a vraiment envie en tout cas de refonder quelque chose de sérieux. D'accord? Allez, on va remélanger. En tout cas, c'est plutôt positif. On va aller prendre 3 cartes pour votre état d'esprit. Allez, 3 cartes pour votre état d'esprit. La première carte, c'est l'inconnu. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. C'est assez difficile. Parce que comment reconstruire quelque chose, comment être dans la construction de quelque chose qu'on a déjà connu, mais de faire différemment. D'accord? Surtout que les situations sont passagères. C'est des choses qui n'arrivent pas à durer. Vous n'arrivez pas à vous projeter. C'est souvent des choses qui ont du mal à voir le jour. Vous avez du mal à imaginer
que vous puissiez avancer. Moi, l'avion, là, ça me fait penser à la rapidité. Alors, cette carte, elle nous parle de voyage, mais c'est se projeter vers une nouvelle destination au niveau sentimental. C'est vraiment... comment je fais? C'est vraiment, on se pose beaucoup de questions sur c'est inconnu. Est-ce que je vais accepter les enfants de quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais être une bonne belle-mère, un beau beau-père? Il y a vraiment cette notion-là de se dire j'ai peur que ce soit passager, j'ai peur de m'attacher à des enfants qui ne sont pas les miens, j'ai peur... Voilà, on va aller vers un voyage, mais c'est pas dans le sens un voyage, alors ça pourrait éventuellement être un voyage l'ordre vraiment du voyage, hein, partir à l'étranger, mais là j'ai l'impression que on se dirige vers un voyage à l'intérieur de nous, en tout cas vers une nouvelle destination qu'on ne connaît pas, et cette nouvelle destination, c'est justement le fait de rencontrer une nouvelle personne, d'avancer, d'évoluer vers un chemin familial, mais autrement, d'accord? C'est quelque chose qu'on a peur parce qu'on a peur que ce soit que passager comme la première fois et ça va être vraiment difficile pour vous de vous faire à l'idée. On va aller voir avec le tirage en 5 cartes. Alors déjà, dans un premier temps, on nous parle de racines avec les bases, on nous parle de l'automne, on nous parle des chênes, on nous parle de projets positifs, encore une fois, il vient hein, le projet positif, 1, 2, 3, 4, 5, on y est. Alors, les deux premières cartes ici, on nous parle d'enracinement et de l'automne. Pour moi, l'automne, c'est la saison où les arbres perdent leurs feuilles. Vous allez me dire, waouh, Solène, trop perspicace. Non, on est vraiment dans cette saison où on se déleste des choses qui ne nous conviennent pas, tout simplement. Donc, on est en train de s'enraciner, d'accord, à ce lâcher-prise. Au fait de, je réfléchis pas trop, je vais avancer, je vais m'enraciner, m'ancrer, penser déjà à moi et voir comment ça évolue et tout simplement lâcher prise. C'est-à-dire, je vais faire ma demande à l'univers sur un papier, sur ce que vous voulez. Vous prenez le papier, vous le mettez dans un coin et vous n'y touchez plus. Vous laissez faire la loi d'attraction, vous laissez faire les choses qui viennent à vous. D'accord? On est vraiment sur cette idée. Je lâche prise et je m'ancre, j'expérimente un petit peu ce que la vie peut m'apporter. Et c'est marrant parce que quand on parle d'enracinement et de l'automne, on est vraiment dans cette saison où il y a les arbres, on pense aux arbres en tout cas, aux feuilles. On est vraiment dans une énergie très nature, d'accord? On a envie de revenir aux sources, d'accord? À Gaïa, on est vraiment dans cette énergie où on veut reprendre un petit peu le dessus sur sa nature. Au centre des 5 cartes, on a cette énergie de blocage avec les chaînes. Mais c'est aussi le fait de casser les chaînes. C'est aussi de taper du poing sur la table et de dire non, là maintenant c'est terminé, je ne veux plus m'enchaîner, je ne veux plus rester figé ou bloqué dans une situation qui me bloque. D'accord? Donc, même si on a les pieds et les mains liées, on va casser les chaînes qui nous empêchent d'avancer. Et comment on va faire ça? Déjà parce qu'on aura lâché prise, d'accord, sur la situation. Donc, on va casser les chaînes et pour pouvoir enfin se diriger vers un projet positif, d'accord, et mettre fin à un cycle, tourner la page sur quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et ce qui ne fonctionnait pas, c'est ces relations qui sont éphémères, ces relations qui sont passagères et qui ne vous permettaient pas d'avancer. Le fait de lâcher prise, de vous enraciner, ça va vraiment mettre un terme, une fin à quelque chose qui vous perturbait, qui vous enchaînait, d'accord? Vous étiez vraiment dans quelque chose qui vous empêchait d'avancer et aujourd'hui on vous dit, ça y est, tu peux avancer, les chaînes sont cassées, la fin d'un cycle est là et vous allez voir les choses différemment et vous allez projeter en tout cas vos projets d'une autre façon. On va aller voir vers quoi on évolue, on nous parle de la protection. Et on nous parle du oui, donc c'est plutôt très positif dans ces cartes-là. On vous dit que vous êtes prêt, que vous êtes protégé par l'univers, que peu importe la situation, vous allez vous en sortir. Donc arrêtez d'avoir peur pour quelque chose qui n'est pas encore là parce que c'est en train de vous tracasser pour rien. Ça se trouve, vous êtes en train de vous tracasser alors que tout ira bien parce que vraiment, on a une validation ici avec la bonne augure, le oui. Il faut être vraiment très positif. Je vais aller juste en mettre une au milieu parce que là, le tirage, il est vraiment bon. Et là, on nous parle bien du consultant. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne direction. Construire une nouvelle famille, aller de l'avant avec quelqu'un, ça va vraiment être la bonne solution pour vous. Vous n'allez pas envie d'aller dans une relation qui va être éphémère. Vous avez pensé peut-être aussi à avoir des aventures et tout ça, mais c'est pas trop votre truc. J'ai l'impression que vous n'êtes pas branché pour ce voyage-là. Vous avez plutôt envie de reconstruire des bases solides et d'avancer. Je vais en mettre une sur le consultant.
Et on vous parle forcément du libre arbitre. On vous dit que vous avez le pouvoir de décider par vous-même ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, c'est très positif, c'est très protégé par l'univers ce tirage. Pour moi, les personnes qui ont choisi ce tirage vont rencontrer quelqu'un très bientôt. Si on arrive à faire ce lâcher prise, bien entendu, et qu'on arrive à casser certaines chaînes liées à notre passé. C'est-à-dire que pour ceux qui vont avancer avec un ex-partenaire, il faut laisser le passé au passé. Hein. C'est-à-dire que si vous avancez, il ne faut pas lui reprocher d'avoir embrassé ou d'avoir parlé avec Micheline ou des choses comme ça. Il faut vraiment laisser ce qui est de l'ordre du passé au passé. D'accord? On casse les chaînes, on avance. Si c'est parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne, on est dans l'énergie de se dire... Ok, j'avance avec les erreurs que j'ai apprises de mon passé. Je vais en faire une force et je vais avancer. Je ne vais pas reprocher à mon nouveau partenaire tout ce qui s'est passé. Je me libère. Les chaînes, elles sont cassées, elles sont libérées. On n'a plus les poings et les mains liés. On avance vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus épanouissant et quelque chose de plus prometteur pour vous. D'accord? On va aller voir avec le Xavam. On va tirer 3 cartes oracle. 3 cartes de cet oracle, pardon, pour avoir le conseil. Allez, 3 cartes de cet oracle. Allez, on y va. Allez, la première carte, la deuxième et la troisième. Décidément, on nous invite au voyage. Hein. Alors, la première carte, on vous parle de dépendance affective qui bloque les souhaits et surtout d'une situation, une personne sous emprise. Alors, je pense que ce qui est de l'ordre de cette emprise, d'accord, c'est le fait d'être en prise du fait de ne pas connaître autre chose que votre ex-partenaire et de l'ancienne relation. On vous le disait ici, vous avez des chaînes, d'accord? Donc, ces chaînes, elles viennent bien de votre passé. Vous êtes enfermé dans quelque chose et... Pardon, c'est cet état de dominance. Hein. Les chaînes, c'est vraiment le fait d'être dominé, d'être bloqué. D'accord? Donc là, on vous dit qu'il va falloir vraiment sortir de ça. Il va vraiment falloir sortir de cette énergie. D'accord? Et ça pourrait être éventuellement, on a encore ce cercle familial. Hein. Je pense que si vous êtes encore bloqué parce que vous avez vécu dans votre ancienne relation, le cercle familial, les amis proches ou la famille. Je pense que vous êtes tellement en train de vous idéaliser, en train de vous dire que c'était parfait et que vous ne retrouverez pas machin et truc. Et bien, c'est ça le conseil, c'est-à-dire sortez de ça. Hein, arrêtez cette dépendance à laquelle vous êtes en train de vous bloquer par rapport à ce que vous avez eu et ce que vous aurez. Ça sera complètement différent. Donc, avancez, vous ne restez pas bloqué là-dedans, ok ? On vous parle que vous avez besoin de vous déplacer, on vous parle de mouvement. Vous avez déjà cette notion avec la carte de l'avion tout à l'heure, on avait déjà la notion du voyage, l'avait envie d'aller de l'avant. Et cette carte, elle va nous parler aussi de rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement. D'accord? Donc ça pourrait être éventuellement une rencontre qui arrive lors d'un déplacement. Je vais aller en mettre une autre. Et regardez, on a quand même la chance. Là, le trèfle qui est là. Et on vous parle de nirvana, de belles opportunités, d'un coup de chance. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive et je pense que c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrerez éventuellement lors d'un voyage, hein, principalement. Mais quelqu'un peut-être qui va évoquer en vous la possibilité de construire une famille et ça va peut-être un petit peu tilter et vous faire peur dans le sens où vous avez déjà connu ça et comment je vais faire. Vous avez posé mille et une questions, comment je vais faire, mais... Il ne faut pas vous demander comment vous allez faire. Lâchez prise. On n'oublie pas cette énergie. Enracinez-vous, lâchez prise et vous ne posez pas la question. Les choses, elles se feront naturellement. Ce qui doit arriver, arrivera. D'accord ? Donc voilà pour le tirage numéro 2. Écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu. J'espère qu'ils vous apporteront des réponses. J'espère que ça vous aidera vraiment. Je vous conseille encore une fois d'aller voir la boutique d'Amandine Bocquet parce que ces jeux sont juste magnifiques et que franchement, ça serait dommage de ne pas les avoir dans votre collection. Moi, en attendant, je vais vous faire des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à parler de la chaîne, à parler d'Amandine, voilà, et de ses créations, bien entendu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite, les amis. Bye bye.